Suivez-moi. Que j'aille un peu montrer mon habit par la ville. Surtout, ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu'on voit bien que vous êtes à moi. Oui, monsieur. Appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Ne bougez, la voilà. Nicole. Fait-il? Écoutez. Que tu as rire? Que veut dire cette coquine-là? Comme vous voilà bâti. Comment donc? Oh mon Dieu! Quelle friponesse là? Te moques-tu de moi? On a dit, monsieur, j'en serais bien fâché. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Ça va l'empêcher. Tu ne t'arrêteras pas? Oh, monsieur, je vous demande pas. Oh, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir derrière. Oh, mais voyez quelle insolence! Oh, vous êtes tout à fait drôle comme ça. Je vous prie de m'excuser. Je te... Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu que tu nettoies comme il faut. Il faut au disque que tu nettoies la salle. Tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sou. Ça me fera plus de bien. Oh, de grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Si je te bats. Monsieur, je crèverai si je ne ris. Tu as toujours jamais vu une bondarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez, au lieu de recevoir mes ordres. Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Oh! Par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Dois-je faire pour toi fermer la porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Oh, voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait harnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que des choses et des sottes, ma femme, qui se raillent de moi. Oh! Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Et qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison. Et qui est plus sage que vous? Pour moi, je suis scandalisé de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est, notre maison. Madame parle bien. Que je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour l'apporter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres viennent crotter régulièrement tous les jours. Ouais, notre servante Nicole, vous avez le taquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à Dorothée, à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied branler toute la maison et nous déraciner tous les carrions de notre salle. Taisez-vous, ma servante. Et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à Dorothée pour qu'on n'aurait plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorantes, l'une et l'autre. Vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Oh, rien. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. Direz-vous pas d'un séjour au collège, vous faire donner le fouet à votre âge? Et pourquoi non? Plus t'as dû l'avoir tout à l'heure, le fouet, devant tout le monde. Et savoir ce qu'on apprend au collège. Oui, ma foi, ça vous rendrait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Oh, vous parlez toutes deux comme des bêtes. Et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne dis pas cela, je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dis, je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des choses. Mais non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien. Comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle... Comment on veut l'appeler? C'est de la prose. Ignorante. De la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers. Et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Oui, enfin, voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais-tu bien comment il faut faire pour dire un U? Comment? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh ben, U. Qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui, mais
quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que vous me dites. Étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. Vois-tu? Je fais la moue. Oh oui, cela est bio. Voilà qui est admirable. C'est bien autre chose si vous aviez vu O, O et Da, Da et Fa, Fa, Fa. Qu'est-ce que c'est que tout ce galinatiol? De quoi est-ce que tout cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Oh, et mon mari, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Et surtout ce grand escogriffe de maître d'armes qui remplit de poudre tout mon ménage. Ouais, ce maître d'armes vous tient fort au cœur. Je te vais faire voir ton impertinence tout à l'heure. Ah! 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 Hein? Tiens, raison démonstrative. La ligne du corps. Là. Quand on pousse en carte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Là, pousse-moi un peu pour voir. Eh ben quoi? Ah non, là, ne bouge pas. Tu entreçois la coquille. Et vous me dites de pousser? Oui, mais tu me pousses en tierce avant de pousser en carte. Et tu n'as pas la patience que je pars. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Lorsque je honte la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ça, mon vraiment, il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce bon monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné. Songez à ce que vous dites. C'est ou bien ma femme que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui. C'est une personne d'importance, plus que vous ne pensez. Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi, tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal? Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses. Je suis moi-même confus. Oui, il a des bontés pour vous, il vous fait des caisses, mais il vous emprunte votre argent. C'est bien, mais c'est pas de l'honneur que de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là. Et puis je suis à moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami. Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné. Je les savais. Et quoi? Bah, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien et avant qu'il soit peu. Et moi je suis sûr que non, et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont pour vous enjôler. Taisez-vous. Le voici. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, monsieur, pour vous rendre des petits services. Et madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du monde? Vous voyez? Vous avez tout à fait bon air avec cet habit. Et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. On ne regrette pas où il se démange. Tournez-vous. Ah, cela est tout à fait galant. Oui, aussi tant par derrière que par devant. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. C'est beaucoup d'honneur, monsieur, que vous me faites. La chambre du roi. Allons, mettez. Monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mon Dieu, point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur... Mettez, vous dis-je, monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. Monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être incivil qu'important. Je suis votre débiteur, comme vous savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et vous m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Monsieur, vous vous moquez. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Je n'en doute point, monsieur. Je peux sortir d'affaire avec vous et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Ma femme, vous voyez votre impertinence? Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Vous le disiez bien. Voyons un peu ce que je vous dois. Voilà, avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Je crois que oui. Je l'ai fait un petit mémoire. Le voici. Donné à vous une fois 200 louis. Cela est vrai? Une autre fois 6,20. Oui. Une autre fois 140. Vous avez raison. Ces trois articles font 460 louis qui valent 5060 livres. Le compte est pas bon, 5060 livres. 1832 livres à votre plumassier. Justement. 2780 livres à votre tailleur. Il est vrai. 4379 livres 12 sols 8 deniers à votre marchand. Fort bien, 12 sols 8 deniers, le compte est juste. Et 1748 livres 7 sols 4 deniers à votre cellier. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale 15 800 livres. Somme totale est juste 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner, cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, n'avais-je pas bien dîné? Ben,
Cela vous incommodera-t-il de me prêter ce que je vous dis? Et non. Cet homme l'a fait de vous une vache à lait. Taisez-vous donc. Si ça vous incommode, je n'irai chercher ailleurs. Non, Il ne monsieur. sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. Taisez-vous, vous dis-je. Non, vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse. Point, monsieur. C'est un vrai enjôleux. Non. Il vous sucera jusqu'au dernier sou. Tairez-vous. J'ai force gens qui m'embrasseraient avec joie. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelle cause. C'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Je vais quérir votre affaire. Quoi, vous allez encore lui donner cela? Affaire. Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Mais vous êtes une vraie dupe. Vous me semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, Madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing, et si elle n'est pas enflée? Mademoiselle, votre fille, où est-elle que je ne la vois point? Mademoiselle, ma fille, est bien où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous point un de ces jours venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez nous? Oui, vraiment, nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Très dame, monsieur. Est-ce que Madame Jourdain est décrépite? Et la tête lui grouille-t-elle déjà? Oh, ma foi, Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà. 200 louis bien comptés. Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Je vous suis trop obligé. Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain vous baise la main. Notre belle marquise, comme je vous ai demandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas. Et je lui fais consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous un peu de ce côté pour cause. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu et je ne vous ai point demandé de nouvelles du diamant que vous me mites entre les mains pour lui en faire présent de votre part, mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule. Et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux. Et je me trompe fort où la beauté de ce diamant fera pour vous sur son esprit un effet admirable. Plutôt ciel. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Et vos fréquentes sérénades, vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part et le cadeau que vous lui préparez. Tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Il n'y a point de dépense que je ne fisse si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants. Et c'est un honneur que j'achèterais au prix de toute chose. Peuvent-ils t'en dire ensemble? Va-t'en un peu tout doucement prêter l'oreille. Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue, et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur, où elle passera toute l'après-dînée. Vous avez fait prudemment, et votre femme aurait pu nous embarrasser. Oh, oui. J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier à toutes les choses qui sont nécessaires pour le ballet. Il est de mon invention, et pourvu que l'exécution puisse ressembler... Ouais, vous êtes bien impertinente. Sortons, s'il vous plaît. Madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelque anguille sous roche. Et il paraît de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez. Il n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde. Et où il y a quelque amour en campagne. Et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais l'amour que Clément a pour elle. C'est un homme qui me revient. Je veux aider à sa recherche et lui donner Lucie. Si je puis... En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments, car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas à moi. Et je souhaiterais que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur. Faites-on vous parler de ma part et lui dire que tout à l'heure il me vienne trouver afin de faire ensemble à mon mari la demande de ma fille. J'y cours, madame, avec joie. Je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Oh, vous voilà tout à propos. Je suis une ambassadrice de joie et je viens... Retire-toi, perfide, et ne me viens point t'amuser avec tes traîtresses paroles. Et c'est ainsi que vous recevez... Retire-toi, te dis-je. Et va-t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa vie de trop simple cliente. Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que cela veut dire. Ton pauvre Coviel. Petite scélérate, allons vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine, et me laisse en repos. Quoi, tu me viens aussi? Ôte-toi de mes yeux, te dis-je. Et ne me parle de ta vie. Ouais. Quelle mouche les a piqués tous deux? Allons, de cette belle histoire, informer ma maîtresse. Quoi? Traiter un amant de la sorte. Et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle. Mon cœur vit tout en elle. Et voilà de tant d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur, à cette vue, se sent tout transporté, ma joie éclate sur mon visage, je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe, brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal, Coviel, à cette perfidie de l'ingrate Lucille? Et à celle, monsieur, de la pendarde de Nicole. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai faits à ses charmes,
Après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai soufferte à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. Une trahison a mérité 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie, de me parler jamais pour elle. Moi, monsieur, Dieu m'en garde. Ne viens point m'excuser l'action de cet infidèle. N'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songe à cela? Je veux, contre elle, conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. C'est fort bien dit et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main à mon dépit et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable et marque-moi bien pour m'en dégoûter tous les défauts que tu peux voir en elle. Premièrement, elle a les yeux petits. Cela est vrai, elle a les yeux petits, mais elle les a pleins de feu. Les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui. Mais on y voit les grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs. Et la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Non. Mais elle est aisée et bien prise. Elle affecte une nonchalance dans son parler, dans ses actions. Il est vrai. Mais elle a grâce à tout cela et ses manières sont engageantes. On je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Pour de l'esprit. Oh, elle en a que du plus fin, du plus délicat. Sa conversation. Sa conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Veux-tu de ses enjouements épanouis, de ses joies toujours ouvertes? Pas rien de plus impertinent que les femmes qui rient à tout propos. Enfin, elle est capricieuse autant que personne du monde. Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord. Mais tout s'y est bien, nos belles. On souffre tous des belles. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi, j'aimerais mieux mourir. Et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. En quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter, toute belle, toute aimable, toute pleine d'attrait que je la trouve. La voici. Moi, j'en ai été toute scandalisée. Peut-être, Nicole, que ce que je te dis. Mais le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Léonte, qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Oviel? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous mec, Léonte? As-tu perdu la parole, Coviel? Que voilà qui est scélérat. Que cela est Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Ah, on voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre. On a deviné l'enclouure. N'est-il pas vrai, Cléonce, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité, que je veux être le premier à rompre avec vous et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine sans doute à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Cela me causera des chagrins, je souffrirai un temps, mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si, que oui. Voilà bien du bruit pour un rien. Je vais vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je devais apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dis-je. Apprends que... Non, traîtresse. Écoutez, Point d'affaire. Laisse-moi dire. Je suis sourd. Cléonce, Non. Coviel. Point. arrêtez. Chanson. Entends-moi. Bagatelle. Un moment. Pas du tout. Un peu de patience. Sarah. Deux paroles. Non, c'en est fait. Un mot. Plus de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qu'il vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi, Non, je ne veux rien dire. conte-moi. Non, je ne compte rien. De grâce. Non, vous dis-je. Par charité. Bonne affaire. Je vous en prie. Laissez-moi. Je t'en conjure. Ôte-toi de là. Lucille. Non, Nicole. Quoi? Au nom des dieux. je ne veux pas. Parle-moi. Point du tout. Éclaircissez mes doutes. Non, je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Et je vais loin de vous mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléonce, Vienne, hein? Fait-il? où allez-vous? Où je vous ai dit. Nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléonce. Oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? Mais n'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante, qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre, et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille. Ne m'en donnes-tu point à garder. Il n'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est.
Nous rendrons-nous à cela? Oh, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser de choses dans mon cœur. Et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime. On est aisément amadoué par cette diantre d'animaux-là. Je suis bien aise de vous voir, Cléante, et vous voici tout à propos. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Oh, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre et l'usage aujourd'hui semble n'autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai les sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme. Qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents sans doute qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre. Et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme. Touchez là, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie? Par le coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand, aussi bien que le mien? Que ce soit de la famille, il n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui, mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Il vaut mieux pour elle un honnête homme, riche et bien fait, qu'un gentilhomme, gueux et mal bâti. Ça est vrai, nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitorne et le plus sourdindet que j'ai jamais vu. Taisez-vous, impertinente, vous venez toujours vous fourrer dans la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. Et c'est une chose, moi, que je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse un jour à ma fille reprocher ses parents et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous, dirait-on, cette madame la marquise qui fait tant la glorieuse. C'est la fille de monsieur Jourdain, qui était trop heureuse étant petite de jouer à la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été aussi relevée que la voilà. Et ses deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu'ils payent maintenant peut-être bien cher en l'autre monde. Et l'on ne devient guère si riche à être honnête gens. Je ne veux point tous ces caquets. Je veux un homme en un mot qui m'est obligation de ma fille et à qui je puisse dire mettez-vous là mon gendre et dînez avec moi. Voilà bien les sentiments de petit esprit de vouloir toujours demeurer dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Ne perdez pas courage encore, Cléante. Suivez-moi, ma fille, et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. J'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme ça, voyez-vous pas bien qu'il est fou. Et vous peut-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères? Tu as raison, mais je ne pensais pas qu'il fallût faire ses preuves de noblesse pour être gendre de monsieur Jourdain. Oh, de quoi ris-tu? D'une pensée qui me vient pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment? L'idée est tout à fait plaisante. Dis donc. Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici et que je prétends faire entrer dans une bourte que je veux faire à notre ridicule. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout près, laissez-moi faire seulement. Oui, bien, pour moi... Je vais vous instruire de tout. Retirons-nous, le voilà qui vient. Diable cela, ils n'ont rien que les grands seigneurs à me reprocher. Et moi, je ne vois rien de si beau que de hanter les grands seigneurs. Il n'y a qu'honneur et que civilité avec eux. Et je voudrais qu'ils m'eût coûté 2 doigts de la main et être né comte ou marquis. Monsieur, voici monsieur le comte et une dame qu'il mène par la main. J'ai quelques ordres à donner. Dis-leur que je vais venir ici tout à l'heure. Monsieur dit comme cela qu'il va venir ici tout à l'heure. Voilà qui est bien. Je ne sais pas, Dorante. Je fais encore ici une étrange démarche de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage, insensiblement chaque jour, à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance. Et vous avez une si vive opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qu'il vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé, les déclarations sont venues ensuite, qui après elles ont traîné les sérénades et les cadeaux que les présents ont suivis. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous rebutez point et pied à pied vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien. Et je crois qu'à la fin, vous me feriez venir au mariage, dont je me suis tant éloignée. Ma foi, madame, vous y devriez déjà être. Vous êtes veuve et ne dépendez que de vous. Je suis maître de moi et je vous aime plus que ma vie.
À quoi tient-il que dès aujourd'hui vous ne fassiez tout mon bonheur? Mon Dieu, Dorante, il faut des deux parts bien de qualité pour vivre heureusement ensemble. Et les deux personnes les plus raisonnables du monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits. Vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant de difficultés. Et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres. Enfin, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons. L'une, qu'elles m'engagent plus que je ne voudrais. Et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point, que vous ne vous incommodiez. Et je ne veux point cela. Madame, ce sont des bagatelles et ce n'est pas par là. Je sais ce que je dis. Et entre autres, le diamant que vous m'avez forcé à prendre est d'un prix. Oui, madame, de grâce, ne faites point en valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous. Mais souffrez. Voici le maître du logis. Un peu plus loin, madame. Comment? Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Reculez un peu. Pour la troisième. Madame, monsieur Jourdain, c'est son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel, envieux de mon bien, m'eût accordé l'avantage de me voir digne des... Monsieur Jourdain, voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments et elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois, c'est ridicule comme vous voyez dans toutes ses Il manières. n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. C'est beaucoup d'honneur, monsieur, que vous me faites. Galant homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter cette grâce. Prenez bien garde, moi, ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Comment? Regardez-vous-en bien, cela serait vilain à vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, madame dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. Je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi. J'ai une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites les grâces. Commençons à manger. Tout est prêt, monsieur. Allons nous mettre à table. Et qu'on fasse venir les musiciens.